Salut tout le monde! L'année commence avec le plus gros salon que j'ai jamais fait et il me reste un mois pour tout préparer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois absolument remettre l'atelier en ordre. Ce sera aussi l'occasion de vous faire une petite visite quand ce sera tout beau et tout propre. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Allez, je profite du trajet pour vous en dire un peu plus sur ce qui nous attend prochainement. Du coup, je participe en février à Normania, c'est un gros salon médiéval fantasy à Rouen. Et la dernière édition, il y avait quelque chose comme 14 000 visiteurs. Et là, je sais qu'on est, je crois, 250 exposants, donc c'est un truc énorme. Et je suis trop contente d'y participer cette année parce que c'est vraiment la direction que j'ai envie de donner à mon travail et à mes pièces. Donc c'est l'occasion parfaite et j'ai trop hâte d'y être. Ceci étant dit, il me reste donc un mois pour tout préparer, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte le temps de fabrication des pièces, le temps de séchage qui est un peu plus long en ce moment, comme c'est l'hiver, il y a beaucoup d'humidité, ça sèche beaucoup plus lentement, sachant que les pièces doivent cuire 2 fois, il faut s'organiser. Et j'ai une contrainte supplémentaire en plus, c'est que je ne peux pas être à l'atelier quand je fais mes cuissons. Parce que vous le verrez, mais mon four il est dans la même pièce et c'est pas conseillé de rester à côté quand il chauffe. Donc ça va être un peu serré, mais bon, je vous ai pas dit le dernier truc. C'est que Paul a pas dû trouver le challenge assez gros, puisqu'il est venu me voir l'autre jour en me disant trouve pas que ce serait une trop bonne idée, trop cool de partager la préparation de Normandie en vidéo. Du coup, voilà, je me retrouve à parler à mon téléphone. Mais voilà, ça pour vous dire que on vous prépare du coup effectivement une série de vidéos sur toute la préparation de Normania, sur les coulisses d'atelier et tout ça. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à abonnez-vous parce que ça fera plaisir à Paul, c'est lui qui m'a dit de vous dire ça. Voilà. Ok, du coup, le programme du jour, il est assez chargé. On va commencer par un rangement de l'atelier parce que là, avec les fêtes de fin d'année, ça s'est un peu accumulé partout et j'y vois plus très clair. Donc ça va faire du bien avant d'attaquer la production pour Normania. Et dans un second temps, je voudrais aussi réorganiser un peu l'espace pour faire quelques améliorations, notamment au niveau de mon tour qui est un peu bas je pense actuellement et du coup c'est pas génial pour mon dos. En plus, j'ai remarqué que je tournais dos à la lumière, donc je voyais pas grand-chose. Comme c'est un espace où je passe beaucoup de temps, autant l'optimiser et rendre ça plus confortable. Donc c'est parti. Bon, je reprends, je fais une petite pause dans le rangement, mais j'ai super bien avancé. Du coup, je m'accorde 5 minutes à un de mes endroits préférés, au-dessus du chauffage. Et là, je m'apprête à faire autre chose de très utile dans l'atelier. On pivote, c'est le recyclage de la terre. Du coup, pour le recyclage, en fait, c'est assez simple. Je mets à sécher tous les reliquats de terre que j'ai, de modelage ou mes pièces ratées au tournage, ou là les copeaux quand je tournasse. Une fois que c'est bien sec, je les remets dans un seau avec de l'eau pour que ça se réhumidifie. Et vous voyez là par exemple, ça refait une boue, donc je vais mélanger tout ça pour que ça soit bien homogène. Et ensuite, je vais le remettre sur le tissu, sur le plâtre, pour que le plâtre absorbe l'excès d'humidité.
et que ça devienne une pâte que je puisse travailler beaucoup plus facilement à bonne consistance en fait. Voilà, du coup là j'attends quelques jours le temps que ça raffermisse et puis après je vais pouvoir venir l'utiliser soit pour le tournage, soit pour le modelage. Ça y est, le rangement est terminé, donc là c'est tout beau. Je vais en profiter pour vous faire un petit tour de l'atelier pendant que c'est encore bien clean. Et après je pourrai attaquer du coup la production pour Normania. Ok, donc on va commencer par un endroit que j'adore. C'est là où je fais tout le modelage, les décors, les textures, etc. Et c'est aussi là où je bats la terre pour faire mes balles de tournage. Donc ce qui a changé principalement ici, c'est juste que j'ai organisé un peu mieux tous mes outils pour que ça soit plus simple et plus optimisé. Donc ici on passe à l'espace de tournage. J'ai fait en sorte que ça soit plus confortable parce que j'y passe quand même pas mal de temps. Le tour a été un petit peu rehaussé, j'ai troqué le tabouret contre une chaise pour plus de confort et puis aussi j'ai mis une lumière qui arrive en face parce qu'avant ma seule lumière elle arrivait dans le dos et c'était pas génial. Donc là j'ai hâte de tester cette nouvelle disposition. Et juste à côté on a l'espace recyclage que vous avez pu voir un petit peu plus tôt. Donc ici c'est la partie émaillage avec mes matières premières. Là il y a tout le matériel dont j'ai besoin, encore des matières premières, mes seaux démo. Et là c'est la partie nettoyage parce que j'ai pas de point d'eau à l'atelier, du coup je fonctionne, je fais ma vaisselle dans des seaux et je recycle les mailles qui restent. Et une fois que les pièces sont émaillées, on passe au four. Voilà la bête. C'est un grand bébé de 130 litres et chaque pièce va cuire dedans 2 fois. Du coup, juste à côté du four, il y a les étagères. Donc il y en a une pour les pièces qui sont en train de sécher, une pour les pièces qui sont déjà cuites une première fois et qui attendent d'être émaillées. Et la dernière, c'est pour les pièces finies qui attendent soit les marchés, soit d'être expédiées. Et justement, on va passer à la dernière partie. On termine avec la zone d'expédition. Donc il y a les cartons, tous les emballages que j'essaye de récupérer à droite à gauche. Enfin, tout ce qu'il me faut pour envoyer vos colis. Le tour de l'atelier est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Du coup, dans les prochaines étapes, il y aura la création des pièces, la préparation du stand, le choix des costumes, donc il y a encore pas mal de choses à voir. Si vous ne voulez rien rater, vous pouvez vous abonner à la chaîne et on se retrouve en attendant de toute façon sur Instagram. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Salut!